Bon. Alors, bon matin. Bonjour. Tout le monde. Alors, on va commencer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Envoie, Seigneur, sur nous ton esprit, qu'il vienne illuminer notre cœur, nos intelligences. Envoie ton esprit sur l'Église en cette période de transition. Voilà, que l'Esprit Saint souffle sur ses pasteurs pour le choix du successeur de Pierre. Et que l'unité de l'Église soit préservée, que la charité soit proclamée, la parole de Dieu proclamée, la charité vécue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le pape est mort. Vive le pape. Hein? Oh ben, viens. Il y a de la place à quelque part. Donc, c'est toujours l'occasion, lorsqu'il y a des événements comme ceux que nous vivons en Église, de réfléchir d'abord sur l'Église, le pape, la nécessité d'avoir un pape, son rôle, et donc, par conséquent, aussi sur nous-mêmes dans cette Église. Alors, vous savez que je voudrais d'abord vous faire quelques considérations sur Pierre. Qui est Pierre? Voilà. Avec cette fameuse parole, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous savez que les témoins de Jéhovah disent, mais non, c'est pas sur Pierre comme personne, mais c'était que Jésus disait, Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre là-bas, là, je vais bâtir. Bon, c'est pas vraiment ça. Non. Pour eux, ils n'acceptent pas l'autorité de Pierre. Donc, sur cette parole, Jésus va s'engager sur une personne à bâtir son Église. Mais quelle personne? C'était pas le meilleur, c'était pas le plus parfait, mais c'est celui-là que Jésus a choisi. On va essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi. Saint Augustin pose la question, quel est le disciple que Jésus aimait le plus? Saint Jean. Pourquoi il ne lui a pas confié l'Église? On aurait pu dire, justement, c'est un jeune et tout. Hein? Donc, il ne lui a pas confié l'Église. Mais quel est le disciple qui a le plus dit qu'il aimait Jésus? Saint Pierre. Oh, c'est intéressant ça. Dans l'Évangile. Donc, dit, et à chaque fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà. Et à chaque fois, paie mes brebis. Donc, il va lui confier les brebis sur une base. Est-ce que tu m'aimes? La base n'est pas, est-ce que tu es brillant? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu parles beaucoup de langues? Est-ce que? C'est Pierre, m'aimes-tu? Voilà. Donc, le service de Pierre est basé sur l'amour qu'il a pour Jésus. Et donc, par conséquent, des brebis, pour ses brebis. Alors, donc, on va voir un peu Pierre, et puis quelques considérations là sur la papauté. Donc, ça prendrait de longues études. Il y a des historiens qui se penchent, qui passent leur vie à étudier l'histoire des papes. Une histoire hyper perturbée, là, vraiment, l'histoire des papes. C'est très perturbé. Il y a de grandes figures, mais il y a des piètres figures, vraiment des figures de très très basse qualité humaine et spirituelle.
Mais pourtant, c'est bizarre, ça a tenu. L'Église a tenu. Et passé au travers de ces figures et de ces situations. Mais je vais surtout prendre à partir, on va dire, de Pie IX. Alors, à partir du bienheureux Pie IX, qui a été béatifié par Jean-Paul II, eh bien, on a eu une succession de papes jusqu'au pape François qui ont apporté quelque chose. Et donc, il y a un texte de Konrad Ratzinger qui dit que chaque pape a été le pape de son époque. Voilà, ils ont marqué l'époque comme une réponse de Dieu pour cette époque. Et donc, comme bien sûr la réponse de Dieu, mais surtout la place de l'Église dans cette époque. Donc, on va voir un peu ces papes assez rapidement, et puis on va poser la question, et nous maintenant, et alors? Bon, quel pape pour aujourd'hui? On va faire la congrégation générale qu'ils sont en train de faire à Rome, là. Donc quelqu'un prendra les notes, on va leur envoyer. On ferme les portes. C'est conclave, sous clé, et puis on leur envoie notre rapport. Donc, et comment le Sacré Collège, comment que ça s'appelle, c'est-à-dire que le Collège des cardinaux, la configuration du Collège des cardinaux, voulue par le pape François, eh bien, va dire quelque chose de l'appel de l'Église pour aujourd'hui. Parce que c'est de là, ah ben je le savais, c'est le Vatican qui nous appelle. Je leur avais donné mon nom. Ils ont dit qu'ils allaient m'appeler. Donc, parce que c'est de là que sortira le pape, de ceux-là qui sont les cardinaux, qui composent le collège, c'est de là que sortira le pape. Le ou les prochains papes, parce que peut-être il y en a de très jeunes là-dedans. Il y en a un qui a 45 ans. Il y en a un qui a 45 ans. Il est ukrainien. Et je crois qu'il a été très surpris lui-même de se retrouver là. Quand le pape l'a appelé, il dit « Eh, mon dos !» Donc, il y en a de très jeunes. Et il y en a aussi des âgés, là, jusqu'à quasiment 80 ans. Le Cana Sarah aura 80 ans au mois de juin, par exemple. Donc, voilà ce qui compose le Sacré Collège. Donc, puis, la diversité des lieux d'où ils viennent. L'archevêque de Téhéran, en Iran, est cardinal. Bon, on ne sait pas qui c'est. Vous imaginez s'il devient pape? Enfin, en plus, nous, on ne le connaît pas. Bon. Mais en plus, donc, il aurait des droits, puisqu'il pourrait. L'archevêque de, je ne sais pas où là, au Vietnam, où dans tout son diocèse, il y a autant de chrétiens que dans la paroisse de Saint-Eustache réunis. Ouais, il y a des statistiques. Donc, donc, s'il devient pape, le monseigneur Chang Li, quelque chose là, Chang Chu, bon, s'il devient pape. Donc, alors, bonne question, est-ce que l'origine aujourd'hui du pape serait quelque chose? Avant, on disait qu'il fallait qu'il soit italien, il fallait qu'il soit européen. Puis subitement, on a eu un pape argentin. Oh, bon. Non. Et si, maintenant le pape, il peut venir de n'importe où. À cause d'une petite touche que le pape François a mise dans le Sacré Collège sur la catholicité de l'Église. L'Église n'est plus eurocentrique, elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Donc, et maintenant, le pape avait mis l'accent sur les périphéries. Les églises des périphéries. Là où, en fait, l'Église est en train de grandir. Vous savez que l'endroit où il y a le plus de baptêmes d'adultes au monde, c'est en Corée. Non. Là-bas, s'il y en a, c'est là qu'il y a le prochain JMJ. Donc, si le prochain pape est coréen, bon, ça va être là, le pointé, là. C'est merveilleux, on va tous manger coréen. Annyeonghaseyo. Donc, tout le monde s'est plié en quatre. On devient tous asiatiques, non. Mais, et puis, vous allez voir aussi les cardinaux habillés, chacun un peu à sa façon. Parce qu'ils viennent de différentes parties de l'Église avec des rites différents. Donc, un des plus jeunes, qui a 46 ans, qui vient de l'Inde, le cardinal Kovakad, lui aussi était très surpris, parce que c'était lui qui organisait, il était diplomate du Saint-Siège, il organisait les voyages pour le pape, et puis assis à côté du pape, en train de régler un truc, le pape lui dit qu'il va être cardinal. What? Il dit, ben là,
donc, voilà. Il vient de l'église Syro-Malabar. Vous avez entendu parler de ça? Bon. Il y a l'autre plus jeune vient de l'église ukrainienne, mais installée en Australie. Il y a de l'église copte égyptienne. Ainsi, copte, comment il s'appelle lui, là, l'archevêque il parle en plus très bien français. Bon, enfin, c'est un gars d'Éthiopie, voilà. Un lazariste d'Éthiopie. Le type, il est habillé bizarre, il nous avait célébré la messe. Je dis, mon Dieu, tu sors de toi là, il dit carnaval, d'où? Donc, alors, c'est tout ça que nous allons essayer de voir. Ce sera la dernière partie de la considération de notre réflexion de ce jour. Alors, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Saint-Pierre, vous savez que c'était un type assez bizarre, appelé, son nom Céphas, il s'appelle Céphas. Donc, Céphas, ce nom a été imposé par le Christ, Céphas a été imposé par le Christ, il s'appelle Simon, en fait, et son nom signifie rocher, le rocher. Donc, appelé alors, nous, de façon plus classique, on l'appelle Pierre. Parce que si on appelle un type Rocher, là, Ferrero Rocher. Ouais. Donc, alors, et ce nouveau nom que Dieu lui donne va exprimer la tâche qui sera désormais la sienne. Et il va alors participer par sa solidité et sa fidélité inébranlable à la mission du Messie. Alors, donc, on pourrait se poser la question. Vous savez que en plus, les protestants vont refuser justement Pierre, l'autorité de Pierre. Et on peut se poser la question, pourquoi Jésus veut que l'Église, donc, qui perpétue sa mission sur la terre, repose sur l'appel d'un homme. Bon. Et il va lui donner d'ailleurs les clés, le pouvoir des clés. Voilà. Les clés, le fameux pouvoir des clés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Donc tu as les clés du royaume de Dieu. Donc, pourquoi Pierre a été choisi? Il a certainement une personnalité attachante. Alors, c'est qui parle toujours en premier dans les évangiles? Pierrot. Hein? Notre cher Pierre. Jésus pose la question, au dire des gens, voilà, qui suis-je? Ah ben, les gens et les autres, tu es un prophète, tu es ceci. Mais pour vous, qui suis-je? Donc, quand il s'agit de dire ce que les autres disent, tout le monde parle. Mais quand il s'agit de dire qui, pour nous, est Jésus, là, un seul parle, et c'est Pierre. Donc, Pierre parle au nom de tous de la foi commune. Et il dit, voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, on va alors parler de la primauté de Pierre. Le primus, le premier, et primus inter pares, le premier parmi ses pairs, P-A-I-R-S. Pas c'est papa, mais c'est le primus inter pares, la primauté. Il est souvent cité en premier, donc il est dans l'évangile de Saint Jean, il est parmi les premiers à être appelé par Jésus. Les synoptiques Matthieu, Marc et Luc, le mettent souvent comme le premier appelé. On voit ça dans l'évangile de Matthieu. Le premier qui va, du coup, comme je l'ai dit tantôt, souvent parler pour les autres. En tout cas, parmi les disciples, il a une place prééminente. Alors, lorsque on cite les apôtres, on cite d'abord toujours Pierre. D'accord? Donc, par exemple, le canard Ratzinger dit ça dans un article qu'il a écrit. Si vous regardez dans l'évangile de Marc, on dit le premier, lorsqu'on fait la liste des disciples, le premier, Simon appelé Pierre. Ouais, le premier, Simon appelé Pierre. Pourquoi qu'on n'a pas dit il y avait Jean, il y avait Jacques et les autres. Mais on commence toujours par Pierre. Donc c'est un accent mis sur la primauté de Simon-Pierre, dans l'évangile de Matthieu notamment.
dans la liste des 12 et même dans les actes des apôtres. Donc, vous savez qu'après, ça y est, ils ont été dispersés par la mort de Jésus. Ils se retrouvent et puis Jésus s'en va au ciel et il leur dit, restez là, attendez l'Esprit. Une fois que l'Esprit vient, avant que l'Esprit vienne, donc dans les actes des apôtres, on fait d'abord la liste des 11, ceux qui étaient là. Et qui s'est concité en premier? Pierre. Donc, alors, c'est une énumération, mais qui n'est pas sans conséquence. On dit donc que Pierre est doté d'une primauté de témoignage, c'est lui qui parle au nom des autres, et qui est le témoin de la résurrection pour les autres. Alors, et puis, il y a ce fameux moment où Matthieu 16, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Nous allons lire ce passage. Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Donc, verset 13. 13, 1, 3. Chapitre 16, verset 13 et suivant. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est aux cieux. Eh bien, moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès, ou de la mort, ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon. Alors, petit détail, vous avez remarqué que les autres disciples ne disent pas et nous alors. Donc, c'est pas juste. C'est pas juste. Ils ne font pas les adolescents gâtés ou les enfants gâtés, là, les bébés là. Au contraire, ça semble unanime auprès des autres. Accueilli par les autres, cette primauté de Pierre. Est-ce qu'il était il serait peut-être le plus âgé? On ne sait pas. Ça se peut. Mais on dit surtout que à Jérusalem, celui qui va prendre la place dans l'église de Jérusalem, ce sera Jacques. Mais Pierre va garder la prééminence, la primauté parmi ses pairs. Donc, alors je l'ai dit, Pierre va donc exprimer la foi des apôtres au Christ. Donc, on va voir dans le prochain texte que nous allons regarder dans l'évangile de Saint Jean, c'est qu'il va être celui qui dit la foi. D'accord? Donc, il va être celui qui est le garant de la foi. Il va dire la foi au nom des autres. Non pas sa foi, il y a sa foi lui, mais c'est la foi commune. D'accord? Donc, vous vous souvenez que notre foi personnelle, c'est très bien, mais elle a d'existence et de cohérence que dans la foi commune. Donc, nous le disons à la messe, ne retiens pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Voilà. C'est la foi commune. Pierre est celui qui dit cette foi, qui est garant de cette foi, qui l'exprime cette foi-là. Alors, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans cet acte de foi de Pierre, donc l'acte de foi de Pierre vient non pas du sang, ce n'est pas une question personnelle. Il dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est un acte divin. Donc c'est pour cela que je rappelais ça à des jeunes, on discutait sur le pape François, il y en a qui l'aiment, qui ne l'aiment pas.
Je dis, la question n'est pas tant si tu l'aimes, si tu ne l'aimes pas. La question, c'est comment tu le reçois. Nous le recevrons comme étant celui qui, non pas de la chair et du sang, mais comme don de Dieu. C'est pour cela que j'ai été intitulé « Le mystère de Pierre ». Sa vie, son ministère est un mystère pour nous. Pas mystère dans le sens de c'est nébuleux, mystérieux, mais comme don de Dieu. Il y a quelque chose dans son ministère et sa personne qui est don de Dieu. Parce que dans l'acte de foi qu'il dit pour nous, il le dit, voilà, révélé par le Père lui-même, par Dieu lui-même. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et pour cela, à partir de ce moment alors, eh bien, parce que tu es capable de ça, eh bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les clés du royaume te sont données. Alors c'est pour cela que vous voyez souvent Pierre est représenté avec 2 clés, là, comme ça, là, les clés du royaume qui sont données. Ah, c'est très étonnant, ça. Hein. Je posais la question, pourquoi Dieu a-t-il voulu confier les clés du royaume à un homme? Et quel homme? Alors, nous le savons, Pierre, c'était pas le plus brillant. Il est aussi impulsif. Alors, tout de suite après, il y a ce passage étonnant que nous allons lire. C'est donc à partir du verset 21. C'est qu'on vient de dire, c'est un grand sommet dans la vie de Pierre. À partir de ce moment-là, on devrait applaudir Pierre. Je crois que les autres ont dit, oh, ben, Pierrot, vraiment. Ouais, mais notre brave Pierrot, il a de petits problèmes quand même. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Ils souffrirent beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tués et le 3e jour ressusciter. Pierre, le tyran à lui, se mit à le morigéner en disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, c'est pourtant à lui qu'on a confié les clés du royaume. Et donc, il se peut que Pierre ait des limites. Quand il commence à penser comme un homme, il devient Satan. Jésus n'est pas allé de main morte. Jésus a corrigé sèchement Pierre. Voilà, passe derrière moi, Satan. Donc, quand Pierre se laisse conduire par le Père, par la parole de Dieu, alors ça va. On va dire, c'est à lui, à ce Pierre-là qu'on confie les clés du royaume, et il est la pierre sur laquelle il est bâti l'Église. Mais quand Pierre écoute sa chair humaine, alors là, eh bien, il n'est plus ce serviteur attendu par le Seigneur, et le Seigneur le corrige nettement, clairement. C'est le seul à qui qu'on traite de Satan. S'il y en a un autre, c'est Judas. Oui. Donc, dans l'évangile de Saint Jean, on traite aussi Judas de Satan. Ouais. C'est les deux qui vont trahir. Jésus. Mais un va revenir et l'autre va aller à son destin. Donc, Pierre n'est pas parfait. Et même qu'il peut être très mauvais. Il peut être très mauvais, notre Pierrot. Donc, alors, et le grand moment où il est vraiment très mauvais, c'est à la croix. Bon, Pierre va pécher par présomption. Alors, j'explique. La présomption, c'est de penser que, mais non, je vais m'en sortir tout seul. Alors, parce que à chaque fois, hein, c'est Pierre, cette fois-ci, pourquoi il devient Satan ici, c'est parce qu'il devient un obstacle à la passion du Christ, à l'acte par lequel Jésus va donner sa vie et va nous sauver. Donc, à ce moment-là, c'est d'ailleurs vrai pour nous tous, c'est la première des tentations de Jésus. Donc, si vous regardez les 3 tentations, la première des tentations, c'est la tentation des pains. Pierre dit à Jésus, tu ne dois pas souffrir. Pierre attend un Messie qui ne souffre pas. Il attend un Messie triomphant, mais pas souffrant.
Il veut un Messie de gloire, mais il ne veut pas un Messie de croix. Il ne veut pas la croix du Christ. Donc, si Jésus ne peut pas souffrir, alors il n'est pas capable de nous sauver par la croix, et donc sa mission est inutile. C'est pour cela qu'il devient alors Satan. Parce qu'il reprend les mêmes arguments que Satan lors de la tentation du Christ. Oui? Un petit peu à la place de Pierre. Oui, il se met à la place de Pierre. Il protégeait Jésus parce qu'il l'aimait. Oui, alors, Il ne voyait pas ça. oui, très bonne. Pierre protégeait Jésus parce qu'il l'aimait, au fond. Oui, l'intention est très bonne, mais l'intention n'est pas suffisante. Il ne comprenait pas. Ben, c'est ça, il faut qu'il rentre maintenant dans l'intention de Dieu. Ce n'est plus l'intention de Pierre, c'est l'intention de Dieu sur le Christ et sur le monde. Et ça va être très intéressant parce que ces derniers jours, j'écoute, à chaque jour, on célèbre, il y a ce qu'on appelle les novendiales, pendant 9 jours, on célèbre des messes pour le repos de l'âme du pape François. Et tous les jours, les cardinaux célèbrent, il y a toujours un cardinal qui fait l'homélie. Alors, si vous regardez, hier, c'était le cardinal Reina, qui est le vicaire général du pape pour Rome, et puis, non, avant-hier, puis c'était hier le cardinal, le préfet pour la basilique Saint-Pierre. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, Pierre, le pape François, comme Pierre, mais il fait aussi référence au prochain Pierre, est celui qui doit être capable d'entendre l'intention de Dieu pour son Église. Capable d'entendre l'intention de Dieu pour son Église. Et quand Pierre n'entend que son intention, c'est une bonne intention, mais ce n'est pas la bonne manière. L'intention de Dieu, c'est de passer par la croix. Et donc, dès que Pierre rentre là-dedans, il est sur le bon chemin. Donc, et d'ailleurs, à la croix, nous allons voir ça. Il veut protéger Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée. Il coupe l'oreille du type. Et Jésus lui dit, non, c'est pas comme ça que tu vas me défendre. Il dit, attention, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Attention, n'utilise pas l'épée pour me défendre. Hein. Tu seras témoin de la foi et tu donneras ta vie par la foi. Ouais. Oui, c'est ça. Spontanément, on aurait tiré les bombes. Évidemment, on l'aurait taillé en pièces, mais il serait mort héros. Hein. Mais ce n'est pas de cet héroïsme dont Jésus a besoin. Ce sera l'héroïsme de la foi lorsqu'il donnera sa vie. Hein. Bon, ouais. Hein. Donc, Pierre a encore donc du chemin à faire. Pierre a du chemin de foi à faire. Il est généreux, mais il a besoin d'être corrigé dans sa générosité pour entrer dans le don de sa vie et dans l'intention du Christ. D'accord? Alors, Pierre, justement, va trahir. Donc, il va trahir Jésus. Et il va pécher par présomption. Lors du dernier repas, il va dire, oui, mais moi, je ne te trahirai jamais. Je ne te trahirai jamais. Si vous regardez dans le texte que nous avons lu dans l'évangile de Saint Jean, la Passion selon Saint Jean, et il va me dire, si tous te trahissent, il pointe les autres. Les autres ont dit, hey, voilà. Il pointe les autres. Si tous te trahissent, moi, jamais. Jamais. Jésus a dû rigoler. Ah, mon Pierrot. Mon Pierrot. La présomption. Alors, la présomption. Permettez-moi un petit mot sur la présomption. La présomption est souvent... Un jour, je me souviens de ça, je discutais, on allait faire profession religieuse, notre profession perpétuelle. Et puis, quelqu'un vient me dire, c'était adressé à moi, est-ce que tu seras fidèle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors, je pose la question. Hein. Vous savez que quand les jeunes sont en amour, par exemple, ils vont se marier. Alors, on discutait de quelques-uns. Ça fait un mois, là, et il va la demander en mariage. Hé, calme-toi, là. Là, au bout d'un mois, ça y est, tu vas la demander en mariage. Calme-toi. Et donc, c'est toujours pour la vie. Je t'aime pour la vie. D'accord. Jusqu'où est-ce que c'est de la présomption? Au nom de quoi tu es sûr que demain, tu seras fidèle? Jusqu'au pire.
Hein, c'est ça. Donc, c'est pour cela que lorsque vous avez, si vous remarquez, si vous allez à une ordination, hein, on nous pose 5 fois, voulez-vous? Et on répond, oui, je le veux. Et la 5e fois, nous répondons, oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Donc, 5 fois, on a vu, je le veux. Donc, et on termine, c'est avec la grâce de Dieu. Je le jure, je promets. Donc, tu promets quoi? Tu promets quoi? À qui et comment? Voilà. Tu promets avec la grâce de Dieu. Donc, aucune promesse à faire en comptant sur nos propres forces. Je te le dis, je serai fidèle. Oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Donc, nous n'avons aucune garantie. Pierre, à ce moment-là, compte sur ses forces. Et d'ailleurs, il le dit. Peut-être qu'il a dit, si tous te trahissent, moi jamais. Il a montré son épée. C'est sa garantie à lui. Ce sont ses forces à lui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son épée. Ah, mon pauvre Pierrot, quand oui. Ben, parce que ce n'est pas là le combat. Le combat n'est pas là. Le combat est dans ton cœur. Et ce qui va se passer après, c'est dès que la servante là va dire, hey, Pierrot, t'étais là, toi? Et il dit, moi? Qui, Pierrot, l'autre là? Donc, notre bar Pierre, parce que le combat, après, c'est là le combat. Ce n'est pas avec ton épée. Et lorsque tu devras, il va se passer à l'intérieur de toi. Hein, et c'est là que tu devras choisir le Seigneur. Et là, il dit, il commence à avoir chaud, notre Pierre. Et là, il va leur faire l'expérience terrible de sa fragilité. De sa fragilité. Petit détail. On avait posé la question un jour, vous savez que j'ai vu encore une vidéo aujourd'hui, la prison de Rome a passé la vidéo de la dernière visite du pape. Vous savez que jeudi saint, il est parti. Il avait demandé à aller à la prison pour visiter les prisonniers. Et il a donné tout ce qu'il avait comme bien aux prisonniers. Ils sont fans du pape, hein, ces gens-là. Donc. Alors, quand le pape entre, il faut entendre l'ovation. C'est quelque chose. Et un énorme cri. Tout le monde est... Parce que, et donc, on avait dit au pape, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et le pape a dit, je me suis toujours demandé pourquoi moi je ne suis pas à leur place. Parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Je ne suis pas mieux qu'un autre. J'ai juste la chance d'être là où je suis. Et alors, il rappelle, j'étais prisonnier et vous m'avez visité. J'étais prisonnier et vous m'avez visité, dans Matthieu 25. Et donc, il dit, ces gens prisonniers qui sont, à cause de ce qu'ils ont fait, portent la marque du mal. Et elle est marquée en eux. On dit d'ailleurs, regardez-les, ils ont fait du mal. D'ailleurs, ils sont là. Eh bien, Jésus s'identifie à eux. Il dit, chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, Jésus s'est identifié à ces gens qui font le mal. Et donc, Pierre va être comme marqué par ça. Le pape François va être marqué par ça. Bon, on commence à faire les bilans de sa vie, évidemment. Maintenant qu'il est parti. Donc, et ça m'a frappé, ça, de voir cette... et le pape disait toujours, à chaque fois, n'oubliez pas de prier pour moi. Dans tous ses discours, dans toutes les personnes à qui il rencontrait, n'oubliez pas de prier pour moi. Voilà. Conscient de sa faiblesse. Conscient de sa fragilité. Parce que c'est vrai, on a eu tendance à voir des papes héros. Est-ce qu'on a vu très jeune que le pape était infaillible? Je vais revenir sur l'infaillibilité du pape. L'infaillibilité du pape, elle porte sur un point précis. Par exemple, le pape François, il y a un club de soccer qu'il aime, que moi je déteste. Mais, c'est Rosario, là, moi c'est Boca Juniors. Hein, voilà. Donc, il n'est pas infaillible à aimer un club de soccer. Donc, c'est sur des points précis de dogme et sur des points précis de dogme et de morale. Là, il est infaillible. Maintenant, la question s'est posée.
est-ce que lorsque le pape dit il faut se vacciner, il ne faut pas se vacciner, est-ce qu'il est infaillible? Non. Ah. Clairement non. D'abord parce qu'il n'est pas de médecin, mais il a donné son avis, c'est bien, mais on n'est pas tous obligés. Ouais. C'est quelque chose qui m'a torturé longtemps quand j'étais jeune. Oui, oui, ça torture encore. L'infaillibilité du pape. Oui, mais là, je comprends mieux, c'est sûr, mais... Oui, parce qu'elle ne porte pas sur l'homme. Nous avons vu comment son humanité est marquée par, l'humanité de Pierre, est marquée par la fragilité, et même qu'il va jusqu'à la trahison, c'est très possible. Mais il y a un point sur lequel il ne faillit pas, c'est lorsqu'il dit c'est toi le Christ, le Fils de Dieu. Quand il pointe Jésus, quand il parle de Jésus, lorsqu'il parle de la foi et des mœurs, il parle au nom de Dieu. Et Jésus lui dit, cette révélation, c'est Dieu qui te l'a faite. Mais non, est-ce que si le pape arrive là, il dit, bon, mais maintenant, mangez tous des légumes. Pape, hein? Moi je vais lui dire, voyons donc. C'est pas très bon tes légumes. Bon, enfin. Donc, alors, à la croix, on voit alors un Pierre qui n'est pas là. Pierre n'est pas là. Mais pourtant, il doit être témoin de la croix du Christ. Mais il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il a trahi. Donc, Pierre et Judas sont quasiment au même niveau, au niveau de la trahison. Alors, d'ailleurs, on utilise les deux dans la sphère de la trahison. C'est les deux dont on parle. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils ont couru. Ils sont partis. Ils sont partis. Donc, leur trahison, c'était assez explicite. Ils ne sont pas là. Vous savez, comme son dit souvent, si tu arrives de quoi, appelle-moi. Je suis là pour toi. Ouais. Mais après, il n'est pas là. Tu connais ce genre de personnes. Donc, ils se sont barrés solides. Donc, mais ceux qui, de façon explicite, ont vraiment dit non, c'est Pierre et Judas. Petite indication encore sur la trahison de Pierre. C'est 3 fois. Vous vous souvenez, dans la numérologie, le chiffre 3, c'est le chiffre trinitaire. Donc on peut dire qu'en disant non à Dieu, je ne le connais pas, il a rejeté totalement le Dieu qui a été le Dieu de sa vie. Donc c'est une trahison, mais c'est comme une apostasie. Lui, là, je le barre de ma vie. Il est rayé. Moi, jamais, je ne le connais pas pantoute. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur, évidemment. Voilà, la peur l'a fait plonger. Donc, oui. On comprend alors pourquoi Jésus va le reprendre à la résurrection. Combien de fois? 3 fois. Jésus doit le restaurer dans sa foi. Voilà. Alors, on va lire ce texte dans Jean chapitre 21. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean au chapitre 21. Donc, ce sera l'évangile qui sera lu lorsque Jean chapitre 21. Oui, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Jean 21. Ce sera l'évangile qu'on va lire lorsque le prochain pape, Jean Paul Ier, arrivera sur la place Saint-Pierre c'est ça. Et qu'il va prendre possession de la chair de Pierre. Alors, on va lire l'évangile, le fameux évangile où Pierre est restauré 3 fois. Alors, quand ils eurent déjeuné, Jésus, on est au verset 15. Verset 15. Donc, juste petite indication, c'est très beau comment Jésus a amené la chose. Alors après la résurrection, ils sont dans le Cénacle. Ils sont là, enfermés, ils ont peur. Parce que si les Juifs nous attrapent, là, on va nous crucifier tous comme on a tué Jésus, là, ça ne va plus. Là. Donc, la tradition dit que, comment ils sont revenus? Comment ils se sont, après la dispersion, après la croix, là, comment ils sont sortis des herbes?
Sur Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook, ils ont mis la géolocalisation. T'es où? Ici. Donc, mais on dit que c'est parce qu'ils se sont retrouvés autour de Marie. Voilà, autour de Marie. Et c'est comme si chacun cherchait à savoir qu'est devenue la mère. Et ils sont arrivés chez la mère, ils ont trouvé Jean. Et la mère était la seule à pouvoir les accueillir sans les juger. Voilà. Donc, alors, réunis autour, ils vont donc vivre ces jours-là autour d'elle. Mais Jésus n'est plus là. Mais enfermé là-dedans, ils tournent en rond. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il va, moi, je vais pécher. Voilà. Hein? C'était sa job. C'était sa job. Donc, ça, c'est le début du chapitre. Il revient à ses premiers amours. Et Jésus va aller, c'est exactement le premier, lorsqu'il l'a appelé, c'était où? Pendant qu'il pêchait. C'était la pêche miraculeuse. On reproduit la pêche miraculeuse du début. Donc, Jésus le rattrape comme au début. Il le restaure dans le premier amour. Dans la première étape. Donc, juste si votre femme s'éloigne, amenez-la dans le même resto que vous l'avez. C'est une bonne idée. Hein? Habillez-vous chic comme vous étiez là. Hein? Si la chemise ne rentre plus, faites un régime. Faites un régime là. Donc, Jésus le ramène à son premier amour, au premier moment. Et Pierre alors fait ce chemin. Et vous voyez, c'est la pêche miraculeuse. Ils attrapent beaucoup de poissons. Pierre se souvient alors que Jésus lui avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, une fois descendu, Pierre, il trouve que, il y a un petit détail, hein, on dit qu'on a compté les poissons, il y avait 153 poissons. Bon, Saint Augustin s'est amusé à voir pourquoi c'était 153. Ça va, c'est des poissons. Donc, et alors, petit détail bizarre, hein, c'est qu'ils amènent les poissons et quand ils arrivent à la plage, le poisson est déjà cuit. Qui a pêché? Donc, Jésus, lui, avait déjà préparé le linge. Hein? Préparé le linge. Donc, mais avec quel poisson? Hein? Donc, c'était du poisson, c'était quelque chose de miraculeux. Hein? Jésus a préparé. Et ils savent, personne ne lui pose la question, hey, t'es qui toi? Hein? Mais ils savent déjà que c'est Jésus. Bon, et alors, à partir du verset 15, commence alors cette conversation. Donc, petit détail, donc, on n'a pas dit, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, hey Jésus, c'est toi? Donc, il n'y a pas eu un moment explicite, mais tous savent intérieurement que c'est Jésus. D'accord? Parce que chacun a reconnu Jésus par rapport à son appel initial. Donc, et chacun reconnaît le Jésus qui l'a attiré. Alors, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, parce que là, ça va être très intime. Et comment tu ne réponds pas comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas? Donc, c'est donc quelqu'un qui est forcément très connu et proche de toi. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Alors, vous voyez, Jésus a utilisé une comparaison. Il y a une très belle homélie, une conférence du cardinal Aveline, c'est l'archevêque de Marseille, au prêtre à Paris. Donc, je reviendrai dessus. Donc, je vais révéler quelques petits détails. M'aimes-tu plus que ceci? Jésus a mis un comparatif. Quoi, les autres devaient dire quoi? Nous, on ne t'aime pas, ben gros, nous. Non. M'aimes-tu plus que ceci? Donc, c'est donc Pierre, comme je l'ai dit, Pierre est appelé à aimer plus que les autres. Son service sera un don, le don de sa vie, pour plus que tous les autres. Donc, si vous remarquez, même liturgiquement, on a enterré le pape habillé en rouge. D'accord? C'est la couleur du sang, la couleur de la vie donnée. Donc, dès que tu deviens pape, ta vie ne t'appartient plus. Alors, ça a commencé depuis que tu es prêtre.
ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à l'Église. C'est une vie donnée. Bon, aujourd'hui, petite indication. Aujourd'hui, on fête Saint Pie V. Vous n'avez pas remarqué? Non. Saint Pie V était pape. Et Pie V était dominicain. Et c'est depuis Saint Pie V que le pape s'habille en blanc. D'accord. Avant, il s'habillait en toutes sortes de couleurs, mais souvent en rouge. Mais depuis Saint Pie V, Pie V était dominicain. Et donc, il n'a pas voulu enlever son habit de dominicain en étant pape. Et alors, on a dit, oh, mais c'est super. Tous les papes qui viennent après, vous vous habillez comme lui. Donc, depuis ce temps, le pape porte la soutane blanche. Donc, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Alors, il y a un jeu dans le grec. Alors, je ne suis pas allé voir le texte grec de façon plus proche. Il lui dit à nouveau une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Cette fois-ci, il n'y a plus de comparatif. C'est gratuit. M'aimes-tu, Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Alors, selon le grec, vous savez qu'il y a plusieurs mots pour parler de l'amour. L'amour éros, l'amour philia, l'amour agapé. Alors, le cardinal Aveline dit, l'amour éros, érotique, c'est l'amour charnel. L'amour philia, c'est l'amitié. C'est, quand on dit par exemple, un francophile, c'est celui qui aime le français. Le fil, alors, c'est pas parce que tu files bien. Non, c'est pas ça. Mais alors, le cardinal Aveline dit, Jésus, dans les 2 premières fois, il utilise le mot philia. C'est Simon, fils de Jean, est-ce que tu me files? Est-ce que tu me files? Mais du philia, est-ce que tu m'aimes d'amour, d'amitié? Est-ce que je suis ton ami? Oui. Alors, maintenant, comment vous définissez l'amitié? On est prêt à donner sa vie pour quelqu'un, pour son ami? Un vrai. Parce qu'il faut l'ami du bar, là. L'ami qui paye la tournée. Donc, on voit ça dans l'éthique à Nicomaque. L'éthique à Nicomaque, c'est un livre d'Aristote au livre 8. Alors, il va développer de l'amitié. Ce que c'est que l'amour et l'amitié. Et c'est plus que la bienveillance. La bienveillance, c'est vouloir du bien. Mais l'amitié sera réciproque. Tout ce que je file est filé. Vous voyez? Tout ce que je file est filé. Donc, c'est réciproque. Moi, j'aime bien la reine d'Angleterre. Vous avez remarqué que je parle souvent d'elle. Mais je l'aimais. Mais elle ne me connaissait pas bien. C'était pas réciproque. Vous voyez? Donc, est-ce que tu me files? Dans le sens de, je t'aime beaucoup, mon cher Pierre. Est-ce que c'est réciproque? Ouais. Et Pierre te dira, mais ah ouais? En québécois, il a répondu, mais ben oui, je t'aime, vrai, je t'aime. D'accord? Mais le troisième, c'est pas le même mot. Donc, Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, excuse-moi, oui. c'est un détail, là. Oui. Pourquoi c'est marqué P-A-I-S? Non, c'est le verbe paître. C'est le verbe paître. Ce n'est pas la paix. Non, c'est paix, P-A-I-X, c'est la paix. Le P-A-I-S, c'est le verbe paître. Ça se peut pas, qu'il y ait une faute de même. C'est le verbe paître, c'est les amener, les brebis, à la mangeoire, s'occuper d'elles et tout ça. Donc c'est ça, paître. Ouais, c'est pas des mots qu'on utilise, nous, c'est pas un vocabulaire très moderne. La conjugaison. Ou qu'on dit envoyer paître. C'est envoyer paître quelqu'un, c'est tasse-toi. Voilà. Les conjugaisons. C'est des conjugaisons de verbes, ça court pas les rues.
On va dire, donc, paie mes brebis, paie mes agneaux, ça veut dire peut-être prends soin voilà, voilà, take care, voilà, donc, voilà. Alors, il dit pour la 3e fois, alors, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Alors cette fois-ci, ouais, c'est ça la pauvreté du français malheureusement. Le français, parce que le texte en grec fait de la différence avec les verbes que je vous ai dit. Mais on traduit tout ça par aimer. Donc, pour la 3e fois, il dit, m'aimes-tu? Mais cette fois-ci, on n'utilise pas le verbe philéos. C'est agapé, agapetos. C'est l'amour agapé. L'amour dans la profondeur du don total de soi. C'est-à-dire l'amour dans les profondeurs des entrailles. Ce n'est plus simplement « Hey mon chum, hey mon ami ». C'est l'amour par exemple, d'une mère pour son fils. L'amour qui a ce caractère total et inconditionnel. M'aimes-tu de cet amour? Vous voyez l'évolution jusqu'à cet amour-là. Voilà. Alors, Pierre fut peiné de ce qu'il eut dit pour la 3e fois. Nous, quand on dit ça, on dit « Ah, Pierrot, ne peut bien, il t'est gêné un peu là. » Ben oui, je t'aime, ben gros. Mais non. Peiné pour plusieurs raisons. Première raison, Pierre sait qu'il y a 3 fois, il a trahi. Et arrive à ce moment, cette 3e fois où il doit être restauré. Non pas simplement comme un ami, mais comme quelqu'un qui va donner sa vie. Et qui va aimer Jésus de manière totale et inconditionnelle. Donc, et Pierre est touché aux profondeurs de ses entrailles face à Jésus. Oui. Au fond, ce n'est qu'un amour, c'est une réponse qu'on ne peut donner qu'à Dieu. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. On ne peut pas aimer un homme comme ça. On ne peut pas aimer une femme comme ça. C'est nos jeunes là. Oh, je t'aime. De tout mon cœur. Ouais. Ça va. Mais Peux-tu comparer ça à l'adoration? c'est un amour d'adoration. C'est ça. Il n'y a que à Dieu que je peux. Il n'y a que Dieu que je peux aimer comme ça. Voilà. Donc, m'aimes-tu de cet amour? Le temps passe. Bon. Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors, dans d'autres Bibles, c'est écrit, sois le berger de mes brebis. D'accord? Sois le berger. Alors, Pierre est restauré. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et tu te mènera où tu ne voudrais pas aller. Il parlait ici du genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Et ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. Et maintenant que parce qu'effectivement, tu vas donner ta vie. Tu peux me suivre. Voilà. Donc, voyez comment est-ce que les pierres de tout le temps doivent aimer Jésus. Hein. Ils doivent aimer Jésus et ses brebis. Malgré leurs limites, malgré leurs combats, malgré même leur trahison, ils doivent aimer de façon totale. Non pas simplement filia. Hein. Pierre, est-ce que tu me files? Mais Pierre, c'est dans l'agapé, agapetos, dans l'agapé total, l'amour total. Voilà Pierre. Alors, Pierre va être celui qui, après ça, reprend la primauté. C'est toujours lui qui prend la parole. Donc, lorsque c'est la Pentecôte, qui c'est qui fait le premier discours? Dans les Actes des Apôtres, et on ouvre les portes. L'Esprit Saint est venu. Ils ouvrent les portes. Et Pierre fait une grande prédication. Il préside le premier baptême. Et il y a combien de personnes? 3000 personnes sont baptisées.
extraordinaire. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais, 3000, là, on a baptisé 7. Là. Pas pire. 3000 personnes sont baptisées. Voilà, Pierre va assumer de proclamer l'évangile. Si vous regardez dans l'évangile, la première lecture d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de prions, mais parce qu'on a fêté Sainte Marie de l'Incarnation aujourd'hui, mais dans la lecture normale, c'est quand les disciples sont en prison, Pierre et Jean sont en prison, et puis un ange vient les libérer. Et il leur dit, allez au temple pour annoncer. Normalement, quand on te libère, qu'est-ce que tu fais? Chut, tu fuis. Hein? Normalement, ils auraient fui, ils seraient partis. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent au temple et ouvertement, ils annoncent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer la parole. On ne peut pas enfermer la grâce. Donc, les Pierres de tous les temps vont toujours dire la parole. C'est leur mission de dire la parole. À un moment donné, d'ailleurs, il y aura beaucoup de travaux à faire dans la communauté. Alors, on va instituer les diacres pour s'occuper de la charité, pour que les apôtres restent disponibles pour la parole, pour proclamer la parole. Alors, les successeurs de Pierre ne seront pas toujours très brillants, mais il y en a de très bons. Hein. Alors, selon la tradition, qui c'est qui a succédé à Pierre? L'un, Élienne, pas Saint-Lin. Ah oui, Saint-Lin, c'est ça. L'un, Élienne. Non, Pierre, l'un, Clète, hein, ou Anaclet. Hein, il y a eu Saint-Lin, après Pierre, Saint-Clète ou Anaclet, puis Saint-Clément et les autres. Ouais. Et il y en a eu, alors nous sommes rendus à combien? 267. Voilà. Voilà. 267e pape. Alors, il y en a eu de très bons, de très grands. La papauté va connaître alors, il y a eu de très grands papes. Saint Léon va avoir, il y a eu de grandes chicanes, de grandes divisions. Léon va écrire aux évêques qui se chicanent et ils vont dire « Pierre a parlé ». Et ça va faire le lien de tout le monde. Donc, à partir de là, on va de plus en plus préciser quel a été le rôle de Pierre. C'est celui qui préside à la parole, la charité et l'unité. D'accord? Voilà les trois grandes missions de Pierre. Donc, la parole, la charité et l'unité. Donc, c'est pour cela qu'un des grands drames des papes a toujours été la division de l'Église. Quand l'Église se divise, pour Jean-Paul II, la grande blessure, ça a été lorsque les traditionalistes ont fait leur Église à part et qui n'ont pas voulu suivre le mouvement. Donc, la crainte toujours d'une séparation, ça veut dire qu'il a raté sa mission. C'est comme s'il avait raté sa mission. Hein. Et Jean-Paul II avait alors demandé, lorsqu'il a écrit Ut Unum Sint, c'est une encyclique sur l'œcuménisme, il avait proposé une grande réflexion sur le rôle du pape. Le cardinal Ratzinger avait apporté sa contribution avec celui qui était devenu le cardinal Tarcisio Bertone et la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour rappeler comment la primauté de Pierre peut s'exercer en communion pour l'unité de tous les chrétiens. Alors, ça m'a beaucoup frappé, ça, parce que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui, hier, a fait un discours en honneur au pape François. Donc, au siège à l'ONU, ils ont fait un hommage au pape François. Et il a rappelé alors que cet homme, dans un monde profondément divisé, a été le prophète de l'unité humaine. Ouais, et puis, à Lahore, au Pakistan, des musulmans ont mis sa photo dans une rue et les gens passaient pour allumer des cierges. En plein pays musulman. Ils se sont alors souvenus que c'était l'homme du dialogue avec les musulmans. Et il y a un imam qui a écrit dans la presse ici hier un très bel article sur un hommage au pape François, l'homme du dialogue et de l'unité. Ouais.
C'est beau, c'est très beau. C'est vraiment le rôle de Pierre qui était l'unité, non pas simplement pour qu'on ne se chicane pas entre chrétiens. Bon, nous, là, c'est notre sport favori là, dans l'Église, hein, se chicaner. Mais c'est vraiment l'unité du genre humain dans la différence. Nos différences seront toujours là, elles seront légitimes, mais il faut qu'il y ait un garant de l'unité. Hein. On ne peut plus notamment se tuer au nom de Dieu. Et le pape a lancé le prix de la fraternité, repris par les Nations Unies, à la partie d'une lettre qu'il avait écrite lorsqu'il était en Arabie, lorsqu'il était allé à Dubaï, c'était à Dubaï ou je ne sais pas où, là, chez les Arabes. C'est le premier pape à être allé en terre d'Arabie. Il est parti en Arabie avec l'imam Zayed, ils ont signé un document sur la fraternité humaine, et donc il y a un prix maintenant, un prix mondial pour la fraternité, tout ce qui promeuvent la fraternité entre les nations, entre les peuples séparés, entre les religions. Eh bien, vous voyez comment le pape était prophète de cette grande fraternité. Mais François, il a été contesté dans ses politiques. Comment tu penses? On arrivera au pape François directement. Oui, oui, il a été contesté dans le pape. Je crois que le pape a été plus contesté à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Oui, là, ça va sûrement paraître. Oh, ben c'est déjà paru. Ça m'étonnerait. Non, les divisions. Puis dans les coulisses. Oui, il y a toujours. Ce qui est intéressant avec le pape François, c'était que les divisions qui sont apparues ont toujours été. Il y a toujours eu des conservateurs, il y a toujours eu des progressistes, il y a toujours eu des gens qui sont comme ci, il y a toujours eu ça. Depuis Jean-Paul II. Enfin, depuis toujours. Depuis toujours. Mais le pape a libéré la parole. Il y a ce moment extraordinaire lors du synode, j'étais à Strasbourg à ce moment-là, lors du synode pour la famille, le pape avait fait une introduction c'est une introduction d'un paragraphe, 5-6 lignes. Le pape avait dit ceci, il ouvre les débats, il dit, nous allons parler d'un sujet très sérieux, la famille et les relations humaines dans le monde. C'est tellement pénible, compliqué, mais je demande une chose, il faut parler franchement et écouter humblement. J'aime beaucoup ça, parce que c'était une attitude qu'on ne connaissait pas dans l'Église. Dans l'Église, on avait créé notre politiquement correct. Il faut dire ce que tout le monde doit entendre. Donc, comme souvent, quand des gens viennent me voir, ils me posent un problème très personnel. Je dis, j'ai 2 réponses à te donner. La réponse que l'Église te dit qu'il faut que je dise, et maintenant, la réponse qui, normalement, je pense, en entendant ton problème, est plus adaptée à toi. Parce que c'est un principe pastoral, c'est que je prends la personne là où elle est et je la conduis là où le Seigneur l'attend. Ouais. Donc, pour cela, il faut parler franchement, mais il faut écouter humblement. Donc, dis ce que tu as à dire. Donc, le pape a libéré la parole. Donc, ceux qui n'étaient pas d'accord l'ont dit. Et ceux qui étaient d'accord l'ont aussi dit. Mais ça a fait une révolution dans l'Église parce qu'on ne savait pas qu'on peut fonctionner comme ça à l'Église. Ouais. On ne savait pas que tu peux ne pas être d'accord, c'est correct. Mais est-ce que tu veux marcher ensemble avec nous? Ça, c'est autre chose. Parce que nous avons appris que quand nous ne sommes pas d'accord, on crée notre parti. On proteste. Or, ce ne sont pas les mœurs de l'Église. Les mœurs de l'Église sont une légitime diversité, mais dans l'unité de la foi en Jésus. Là, l'Église, donc, tout le travail sur la synodalité, c'est de créer une dynamique d'Église où on marche ensemble, mais dans la légitimité de nos diversités, de nos différences. Et dans un couple aussi, si on fonctionne comme ça, le couple va durer. Ouais. Sinon, Ce n'est pas le... On dit le fait comme elle, le dit comme elle. Hein, c'est ça, le fait comme elle, dit comme elle, pense comme elle. Comme ça, tu n'auras pas de trouble. Hein. C'est pas une garantie. Non, ce n'est pas une garantie. Ça ne marche toujours pas. Hein? Bon, on augmente les doses. Donc, alors,
il y a eu donc de grands papes, j'ai cité Saint Léon, Saint Grégoire. Saint Grégoire qui va faire la réforme liturgique du grégorien, grégorien, donc la réforme liturgique. Il y a eu, dans le passé, si on vous dit, par exemple, regardez dans le passé des papes, alors ça c'est très récent, mais... Mais Paul X, qu'est-ce qu'il a fait, Paul X? Moi, c'était... Paul VI. Paul X. Non, il n'y en a pas encore eu de... Paul VI. Ouais, ça c'est très récent. Ouais, le pape Paul VI. Ouais. Bon. Bon, c'était tout un pape. Mais il y a aussi eu, il y a eu la grande période de la décadence de la papauté. Les intrigues politiques sont rentrées dedans. Et vous savez que Saint Charles Borromée, qui devient archevêque de Milan, était le neveu du pape. Il devient cardinal sans avoir été prêtre. Parce que c'était parce qu'il est le neveu du pape, donc voilà. C'est une affaire de famille. Donc c'était du népotisme. On est dans une période où, voilà, les mœurs, et ça va amener la réforme protestante. La réforme protestante vient d'une réaction face à les papes Borgia, il y a tous des films là-dessus. Bon, les films ne sont pas toujours... mais ils disent quand même quelque chose de ce qui s'est passé. Il y a eu toute une grande décadence, voilà, des papes qui étaient vraiment dramatiques, qui envoyaient assassiner des adversaires politiques, de tel type. Alors le tout parce que la papauté elle s'est installée dans ce qu'on appelait alors les territoires pontificaux. Le pape était un souverain avec des terres, avec une armée. On appelait l'armée les oirs pontificaux, qui sont devenus la garde suisse. Donc, il avait une armée. Donc, le pape était vraiment devenu, c'est mondanisé. Ouais. On est loin de Pierre, très très loin de Pierre. Donc, ça s'est mondanisé. Il est devenu un souverain humain. Donc, du coup, il y avait toujours, pour l'élection du pape, il y avait beaucoup d'influence de toutes les puissances qui voulaient qu'on place leur candidat. Donc, l'élection du pape donnait lieu à toutes sortes de chicanes et de conflits, d'intrigues, et ça durait. Ça durait. Il y a eu des conclaves qui ont duré 2 ans. Voilà. Ça a duré 2 ans. Donc, jusqu'au moment où on avait d'ailleurs décidé que, écoutez, bon, comme vous n'arrivez pas à vous entendre, on a une solution. On vous enferme là dans la chapelle Sixtine. On ne vous donne pas à manger, on vous met dans des lits très mauvais. Et puis, tant que vous ne lisez pas, vous ne sortez pas. Ah, ben c'est de là que vient le fameux conclave fermé. Hein, c'est de là parce que les gens en avaient marre d'attendre. Donc, tiens, ça marche, ça allait vite. donc, alors il y a eu toutes sortes d'intrigues. Ça s'est fortement... la décadence a touché fortement. Alors, le plus étonnant, c'est il y a eu alors la fuite de Rome. Les papes sont allés à Avignon, en France. Catherine de Sienne a fait des pieds et des mains pour aller chercher le pape à Avignon. Pour ensuite aller à Avignon, en France, il y a les tombes des papes qui sont morts à Avignon, pour ramener le pape à Rome, auprès de la tombe de Pierre, puisque normalement, c'est là que le pape doit être. Et puis, donc, voilà, jusqu'à Pie IX. Et lorsque Garibaldi c'est un type qui, il est anti-ecclésial, il déteste un peu l'Église et il fait l'unité italienne. Donc Garibaldi va donc faire l'unité italienne, parce que chaque grande ville d'Italie, chaque province, c'était comme des principautés qu'il fallait unifier dans une république. Mais pour cela, pour réunifier tout ce monde, il fallait en finir avec les États pontificaux. Donc, on va ramener les États pontificaux à ce qui sont aujourd'hui le Vatican. La petite terre avec des petits espaces un peu partout. Donc, alors, lorsque le pape va alors être réduit au Vatican, mais je crois que c'est pour le meilleur. À ce moment-là, on pense que c'est pour le pire, en disant « Oh là là, c'est la fin de la papauté », mais bien au contraire, c'est pour le meilleur. Le pape est alors amené à sa mission spirituelle, et non plus
à sa mission de souverain du monde. Donc, il y avait encore, le pape il portait la tiare. Vous savez, la tiare, c'était une triple couronne. Une triple couronne qui signifiait la couronne spirituelle, son autorité spirituelle, son autorité temporelle, et puis le fait qu'il est vicaire du Christ. Donc, triple couronne. On l'intronisait. C'était grandiose. Jusqu'au jour où c'est Paul VI, le pape Paul VI, qui a dit oh, ça va, au musée, tout ça. Voilà, je suis évêque de Rome, c'est tout. Voilà. On met ça au musée. Donc, le pape Jean XXIII a encore été, je crois qu'il a été le dernier pape couronné. Donc, vous voyez comment, pour le meilleur, hein, finalement, tout ça, Dieu a conduit l'Église, heureusement pour nous, à recentrer, les événements ont recentré l'Église et le pape dans l'essentiel. Le pape Pie IX a le grand mérite d'avoir été le pape marial. Hein. C'est le pape qui va proclamer l'Immaculée Conception. C'est le pape de Marie. Hein. Un homme qui a une très grande dévotion mariale, mais qui, à mon avis, c'est un avis, ça se discute avec les historiens, qui, à mon avis, avait peu d'ouverture vers la modernité. Alors, petite indication, nous sommes à l'époque où les trains commencent. On fait le chemin de fer. Alors, beaucoup considèrent que le chemin de fer, c'est démoniaque. Alors, il y a même des interdictions pontificales pour ceux qui prennent le train tard. Ouais, bon. Disons que c'est pas fort. Hein. Donc, il y avait un certain manque d'ouverture à la modernité. Mais le pape qui ouvre vraiment la modernité, c'est le pape Léon XIII. Je regarde l'heure. Le pape Léon XIII, quel bonhomme, quel bonhomme. Moi, je considère que Léon XIII était le Jean-Paul II de l'époque. Il est resté pape longtemps, il était maigre comme un clou. Grand diplomate du Saint-Siège. C'était un type qui parlait comme un livre. Il a été formé aux questions classiques, mais à la manière très classique, mais il est ouvert à la modernité. Il est sensible au changement culturel qu'il y a autour de lui. La question des travailleurs. Il va donc écrire cette fameuse encyclique Rerum Novarum, la réalité nouvelle. Donc, il va demander à l'Église de se pencher sur la réalité sociale, et les réalités nouvelles de la société et la question des travailleurs, les droits des travailleurs. Il va lancer les études bibliques, aller chercher à Jérusalem faire des études, comment est-ce qu'on appelle ça, pour aller creuser d'archéologie. Il va ouvrir l'école biblique de Jérusalem. Il va demander aux dominicains de travailler dessus, et ainsi de suite. Donc, c'est un pape qui va rentrer dans la modernité. Il va être donc très sensible à l'évolution scientifique. C'est à ce moment-là qu'on a Radio Vatican qui commence avec Marconi. Marconi qui va... Les premières antennes sont au Vatican. Les premières images du pape, c'est Jean XXIII. Léon XIII. Donc, on a un pape qui est sensible à la modernité. Alors, mais nous sommes encore dans la grande période du pape enfermé au Vatican. Vous savez qu'à cette époque, jusqu'à Jean XXIII, quand le pape passait, les gens, le pape prend une marche dans la cour, là, on s'écarte. Hein, on ne peut pas rencontrer le pape. Voilà. Thérèse de l'Enfant, Jésus va essayer d'aller voir le pape Léon XIII. Et elle va avoir l'audace de parler au pape. On dit, hey, calme-toi, tu ne peux pas parler au pape. Voyons donc. Donc, le pape est encore, il est hyper sacralisé. D'accord? Bon. Léon XIII meurt en 1903, quelque chose comme ça. Puis arrive Pie X, qui va devenir Saint Pie X. Pie X, c'est le pape réactionnaire. Face à la modernité, il se braque. Et Pie X va donc écrire des choses très, très radicales contre l'esprit moderne, la pensée moderne. Il va durcir les positions de l'Église
vis-à-vis, par exemple, oui, évidemment, il va durcir les positions de l'Église vis-à-vis de certaines pensées philosophiques, modernistes. Mais pourtant, c'est le pape qui va être ouvert à la communion des enfants. C'est lui qui va ouvrir à la communion des enfants. Il va être un homme d'une très grande sensibilité pastorale. Parce que pour la première, autant Léon XIII était un diplomate, Pie X était pasteur. Il était archevêque de Venise. Et puis, c'est quelqu'un qui a connu, il a fait la catéchèse, il a fait des tas de trucs, donc il connaît la réalité des gens. Et il va donc permettre, au niveau, à l'intérieur de l'Église, un très grand mouvement spirituel, mais à l'extérieur de l'Église, une dureté des positions de l'Église vis-à-vis de la société. En réaction peut-être à Léon XIII. Mais Pie X, qui est un saint d'une très grande sensibilité, meurt en 1914 à la veille de la Première Guerre mondiale. On pense que c'est, voyant les événements venir, son pauvre cœur n'a pas su, parce qu'il avait tenté d'empêcher cette guerre, mais les gens ne l'ont pas écouté. Les intérêts humains ont pris le dessus. Alors, le pape qui lui succède, c'est le pape Benoît XIV. Le pape Benoît XIV, non, 14 ou 15, Benoît XV. Le pape Benoît XV va lui succéder. Benoît XV a été élève de Saint Jean Bosco. Donc, étudiant de Saint Jean Bosco, mais un pape diplomate, mais un peu qui va comme échouer face à la question de la guerre. Et il ne saura pas prendre position. Donc, ça va être un pape éteint par les événements du monde, écrasé par les événements du monde. Il y a des soupçons par rapport à... Normalement, vous savez que quand vous êtes au conclave, vous ne pouvez pas voter pour vous. Parce que, bon, il y en a qui disent qu'il aurait voté pour lui. Enfin, ça se peut, je ne sais pas. Mais puisque normalement, c'est sous le sceau du secret. Mais bon, le vote est secret. Mais bon. Et puis, il va lui succéder le pape Pie XI. Aussi, un très grand... alors, Pie XI est celui qui va faire l'entente avec le fameux président italien, là, Mussolini. Donc, si vous arrivez à Rome et que vous savez la grande avenue qui arrive sur la place Saint-Pierre, c'est Mussolini qui l'a faite. Donc, et l'entente avec Pie XI pour les accords de Latran, qui vont permettre au Vatican on va consolider les terres. Donc, il va créer une bonne entente avec l'État italien, mais surtout, c'est un bon diplomate qui aura de bonnes ententes avec les pays, avec les pays autour. Il va s'ouvrir un peu au monde face à la situation sociale créée par la crise de 1929. Il va avoir de très bonnes paroles, de fortes paroles par rapport à l'économie et la personne humaine. Donc, alors, lorsqu'il meurt, arrive le fameux Pie XII. Le pape Pie XII, il a été diplomate, Pie XII, avec son nez, il avait un pif, diplomate en Allemagne. Il a été en Allemagne, il a vu la montée de Hitler, il était le nonce apostolique en Allemagne, il a vu la montée. Conscient de ça, il devient secrétaire d'État, le Premier ministre du Vatican, depuis 11, et il est élu pape. Alors, son rôle reste très confus, on pense qu'il n'a pas pris clairement position contre le nazisme, mais on pense aussi on sait qu'il a caché beaucoup de juifs au Vatican et dans les couvents. C'est un véritable réseau qu'il a organisé pour sauver les juifs. Il y a eu beaucoup de silence de l'Église face à la déportation des juifs, sachant que... Ouais. Sachant que, on le savait, comment il s'appelle, Hitler a été clair. Vous parlez, je massacre tout le monde. C'était ça. Donc, ils étaient pris au piège de ça. Il faut savoir que beaucoup d'ecclésiastiques ont été massacrés parce qu'ils ont tout simplement osé parler. Donc, Pie XII avait été pris au piège de cette affaire-là. Est-ce que
oui, je prends clairement position. Lorsqu'il y a eu les bombardements de Rome, il y a cette fameuse photo où Pie XII va, et puis sa soutane est tachée de sang, parce qu'il est allé lui aussi porter secours aux gens. Sa soutane blanche est tachée de sang. Mais Pie XII va utiliser beaucoup les médias, aussi la radio notamment. Donc il va être quelqu'un qui va beaucoup parler. Et lorsqu'il va mourir, Pie XII a déjà eu l'idée de faire un concile. Il a déjà l'idée de faire un concile. Il dit, l'Église a besoin de réformes. Le monde bouge beaucoup, après la fin de la guerre, le monde bouge beaucoup, il faut que l'Église se positionne. On ne peut plus continuer à fonctionner pareil. Mais il meurt dans la foulée. Alors, si vous remarquez, depuis là, on a des pontificats plus ou moins longs. Et alors, on décide, oui, mais comment il nous faut trouver quelqu'un qui est déjà un peu âgé, qui n'aurait pas un long pontificat, qui serait gentil, le temps qu'on s'arrange pour trouver quelqu'un qui va durer plus longtemps. Alors, on va élire le fameux Roncalli, qui va devenir le pape Jean XXIII. Roncalli va durer 4 ans. 4 ans. Mais 4 ans intenses. Intenses. Alors, lorsque le Concile Vatican I a eu lieu, Roncalli était servant de messe. Et il est devenu pape. Roncalli, entre-temps, il a été nonce apostolique en Bulgarie, il a connu un peu le monde grec, et il a une vision, et alors il convoque le Concile Vatican II. Personne ne s'attend à ça. Un jour à la sacristie, là, il en parle à quelques gens, à la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. Et donc, le concile va être convoqué. Alors, il a de très, très fortes paroles. Il remarque que l'Église est comme un musée plein de poussière. Donc, il dit, il faut que le souffle de l'Esprit rentre dans l'Église. Il dit, ouvrez les portes de l'Église et laissez le vent de l'Esprit rentrer dedans. Tout ce qui est solide restera. Tout ce qui ne l'est pas partira. Voilà. Et c'est lui qui est le premier à invoquer une Pentecôte nouvelle sur l'Église. Le pape Jean XXIII, c'est vraiment... c'est lui qui il a un petit journal dans lequel il écrit chaque soir. Je cite souvent ce fameux moment où, quand il fête ses 50 ans, il dit « Ah, merci Seigneur, ça fait 50 ans que je suis prêtre, plus de 25 ans que je suis évêque, je suis même pape. C'est merveilleux, le Vatican est à moi. » Il était très drôle, très drôle. Et puis il dit « J'habite même, ma chambre donne sur la chapelle. Mais Seigneur, garde-moi de m'habituer. Seigneur, garde-moi de m'habituer. » Alors, donc, et il est le pape de la crise des missiles de Cuba. À cette époque, ce qui est les anciens, peut-être vous avez entendu parler de ça. On est au bord de la guerre mondiale. Les soviétiques amènent à Cuba leurs missiles qu'ils pointent sur les États-Unis. Kennedy dit, ben là, good, vous voulez faire ça, on va jouer. Chacun sort ses armes nucléaires et pointe sur l'autre. Et donc, il suffit que quelqu'un s'énerve un peu là, on craque la bûchette, rac, boum. Bon. Et le pape va donc écrire une encyclique qui va être un grand cri, qui va apaiser un peu tout le monde. C'est l'encyclique Pacem in Terris, la paix sur la terre. Et il va parler non pas aux puissants, il va parler aux puissants, mais de l'aspiration des peuples à la paix. Il dit, arrêtez de regarder les puissants, regardez les peuples. Les peuples crient paix. Voilà, les peuples crient paix. Et ça va avoir un retentissement considérable auprès d'un Kennedy qui est le premier catholique président des États-Unis, qui va écouter ça et qui va rentrer dans les intentions du pape. Et puis on va apaiser tout le monde. Calmez-vous, chacun boit de la camomille, c'est bon. Ok, good. C'est bon. Donc il va convoquer le Concile Vatican II, qui va être le concile vraiment dans la perspective d'un renouveau pour l'Église dans le monde. Et malheureusement, notre brave pape va mourir d'un cancer de l'estomac. Et avec des scènes déchirantes, hein. Il y a un enfant, une petite fille de 4 ans qui téléphone au Vatican
Et on dit, mais comment tu as eu ce numéro? On dit, ah, et puis ça sonne dans les appartements du pape. Et puis la petite fille dit, ah, je voulais prendre des nouvelles du pape. Elle dit, ah, mais je vais donner ma vie pour le pape. Elle dit, oh, ma petite, le pape était en train de mourir. Bon, donc, ici, on appelle le pape Jean XXIII le pape, le pape du sourire, le pape de la joie, hein, c'est pour la première fois. Ensuite, avec Jean XXIII, le pape va sortir du Vatican, puis il va faire un voyage à Assise, pas en train. Alors, vous vous souvenez que Pie XII avait dit, oulala, non, pas Pie XII, il prend le train pour aller à Assise, c'est la folie furieuse, on n'a jamais vu ça. Hein. Et tout le monde sort pour saluer le pape et tout. Donc, on voit Roncalli qui marche dans les jardins du Vatican, qui sort. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Hein. Bon, nous, aujourd'hui, le pape, oui, on le croise dans la rue, on dit « Hey, François !» Bon. Alors, et puis, alors, après, ce saint pape, donc, si vous allez dans la basilique Vaticane, quand vous rentrez, il y a son corps exposé à droite, parce que son corps a été conservé intact. Ouais. Alors, puis après, on a le fameux Paul VI, hein, le pape Paul VI, qui a travaillé longtemps au Vatican, puis après a été archevêque de Milan, et qui devient pape. Alors, le pape Paul VI va conduire à son terme le Concile Vatican II. C'est qu'on arrive au... Bon, moi je vous propose ceci. On va continuer la prochaine fois, hein, mais je vais continuer sur les papes, mais surtout, la question c'est quel pape pour notre temps? Quel pape? Pour notre temps. OK. Hein, quel pape pour notre temps? Donc, pouvons-nous faire un peu l'état de l'Église? Quel état de l'Église voyons-nous? Et quelle attitude à avoir dans l'attente du pape? On estime que nous pourrions avoir un pape d'ici le 9 mai. D'accord? Donc, on pourrait avoir un pape d'ici le 9 mai. On dit que le 7, ça commence le 7. Donc, checkez la fumée là. Checkez la boucane. Voilà, checkez la boucane là. Vous vous souvenez là? Ouais, c'est pas long. Donc, comme la dernière fois, tout le monde checkait la boucane là, et puis il y a un Saint-Hubert qui s'est posé dessus. Tout le monde checkait c'était un oiseau qui s'est posé sur la cheminée là. Le Saint-Hubert. Non. Mais alors, parce que je voudrais, il y a des papes, c'est Paul VI, évidemment, le pape Paul VI, le pape Jean-Paul II. On ne peut pas passer sans parler d'eux, hein, Jean-Paul II. Et puis, bien sûr, Benoît et François. Mais qui viendra? Jean-Paul Ier. Oui. Ils ont tous choisi leur prénom. Parce que oui. Pourquoi? Tu sais, comme François, on comprend que c'est par rapport à François d'Assise. Mm-hmm. Mais tous les autres, c'est parce que... Oui, Benoît avait choisi par rapport à Saint Benoît. Et Benoît XV, qui avait été le pape de la Première Guerre mondiale, qui avait parlé de la paix, personne n'a jamais écouté. Et il voulait rendre hommage à cette figure de Saint Benoît, qui est Saint Benoît, comme étant le père du monachisme, qui a fondé la culture occidentale, qui est toute notre culture, et puis rendre hommage au pape Benoît. Jean-Paul II, Jean-Paul II l'avait clairement dit, en hommage au pape Jean-Paul Ier. Bon. Jean-Paul Ier, c'était original. C'était la première fois qu'on avait un nouveau nom, double en fait, Jean et Paul, en hommage à Saint Jean et à Saint Paul. Voilà. À chaque fois, il choisit ce nom selon ce qui les rejoint plus. Et c'est rapide, hein, il faut faire vite là, parce que souvent on ne te laisse pas réfléchir, il faut faire vite. Ouais. Ta question, c'était que tu veux qu'on trouve le pape? C'est selon voilà, c'est ça. Voilà, quel est l'état de notre Église? Les discours aux congrégations générales portent sur deux choses. L'état du monde et l'état de l'Église. Nous ne sommes pas une Église détachée du monde.
L'église dans laquelle nous vivons, en tout cas nous ici au Québec, c'est l'église avec nos dirigeants. C'est l'église dans un espace où tout le monde rejette Dieu. C'est l'église où on ne pratique plus beaucoup, et ainsi de suite. On peut faire. Mais si tu prends l'avion et 2 heures plus tard, 2-3 heures plus tard, tu te retrouves au sud, je ne sais pas où, c'est l'église où tout le monde va à la messe. C'est l'église où on chante des tas de patentes, des tas de trucs. Puis c'est l'église des années 50 du Québec. Alors, si tu pries, tu vas dans des pays, le pape François a parlé des périphéries. Donc, ce sont les églises des périphéries. L'église où souvent il y a de la persécution. Il y a des endroits où être chrétien, c'est dangereux. Mais comme par exemple, les évêques, les cardinaux africains, sur bien des plans, ils pensent complètement différent de ce que nous, on aimerait avoir. Exactement. Et comment on va faire avec ça? Il faut négocier. Donc, alors, c'est ça la mission de Pierre. Rappelez-vous, hein, c'est primauté sur la parole, la charité et l'unité. Bon, l'unité. Ouais, mais dans un monde si divers, comment on va faire? Donc, désolé, ça a pris plus de temps que prévu. Bon. Avec ce qui se passe présentement, hein. Notre planète, elle souffre. Oui. Ça me fait penser à ce que vous avez couvert avec les juges, parce que chacun des juges était vraiment Oui. de son époque. Ça me fait penser à ça. Exactement. Chacun des juges était de son époque et chacun des papes est un peu de son époque. Mais il faut identifier notre époque. Donc, Comment il s'appelle le cardinal qui est comme le bras droit de François? Je sais qu'il il euh, a beaucoup d'expérience. oui, le cardinal, le secrétaire d'État, oui. Le secrétaire d'État. Je sais qu'il y avait une liste de 10. Non? Ouais. Bon, il faut se méfier des médias, là, par exemple. Si tu regardes quand le pape Benoît a renoncé, va voir la liste comme vous avez donné, François n'était pas là-dedans. Donc, il faut se méfier de ça, là. Ça pourra peut-être être un jeune, hein? Parce qu'on a déjà eu des vieux à chaque fois. Il faut arrêter. Est-ce que l'Église, c'est un club de vieux? Non, j'ai donné mon nom, ils vont m'appeler. Donc voilà, alors on va... Qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine prochaine? Oui, Pour oui. devoir- Est-ce qu'un pape qui est élu a le droit de refuser une Oui. mission en achat? Oui, oui. On te pose la question. Est-ce que tu veux? Ça serait bizarre. C'est assez rare. C'est assez rare que... C'est des gens qui sont Donner. Voilà, c'est assez rare. Ce qui est arrivé, c'est que le pape Célestin V avait dit oui. Au bout de 6 mois, il a dit c'est bon, je rentre chez nous. Et c'était le pape, avant Benoît, le pape à avoir démissionné. Il a dit non, c'est pas fait pour moi ça. Ouais, il était moine et il est sorti de son monastère pour devenir pape. Il dit non, c'est trop pour moi ça. C'est trop pour moi. Donc il a arrêté ça. Donc non, il y a pas. Le devoir, c'est de réfléchir. De réfléchir. Quel est l'état du monde et quel est l'état de l'Église? Et ce serait bien, par exemple, qu'attendons-nous du pape, d'un prochain pape? Et après, sommes-nous prêts à relativiser nos attentes? Parce que le problème, c'est que il y a combien de milliards de catholiques? 1 milliard et... il y en a plein. Donc, tout le monde a une attente. Mais surtout, parce que je vais conclure sur rendons-nous disponibles à l'esprit. Alors, ça m'a frappé. C'était un cardinal, oui, j'ai cité aujourd'hui le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, qui disait que le pape est déjà choisi par Dieu. Il faut qu'on le trouve. Hein? Il faut qu'on le trouve. Il est déjà choisi par Dieu. Hein? Et il dit cette période est comme une période. Oui, c'est le secrétaire d'État, le cardinal Parolin. Le cardinal Parolin disait cette période est comme une période de discernement, de retraite, tranquille.
On dit juste, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Voilà. Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de l'Église? Dis-nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la période après la mort de François, il y a une certaine sérénité quand même. Je me souviens quand Jean-Paul II était mort, et ben, c'est sûr qu'il avait duré longtemps et que c'était le pape. Mais il y avait comme une espèce de « non, ce n'est pas possible, qui va devenir pape? Est-ce qu'on peut remplacer Jean-Paul II ?» Donc, finalement, il y avait une fébrilité. Là, il y a une certaine paix, moi je trouve. Mais non, il faut juste attendre que l'Esprit parle. Et prendre le temps. C'est pour ça qu'ils prennent le temps. Il y a un fort mouvement spirituel à l'intérieur. Des prédications. La dernière fois, c'est le père abbé de Saint-Paul-les-Murs du monastère qui est venu parler aux cardinaux. Puis il y aura le cardinal Raniero Cantalamessa qui va parler aux cardinaux. C'est des prédications à chaque fois. Et il prie beaucoup. Il y a beaucoup de prières. Donc, il y a beaucoup de réunions, mais on prie beaucoup. Et on dit, Seigneur, dis-nous ce qu'il y a à faire. Toujours selon le principe, quel regard avons-nous sur le monde et quel regard avons-nous sur l'Église? Et à partir de là, dis-nous. As-tu une bonne idée? Est-ce que tu penses qu'il va être le pape? Est-ce que Jean-Thomas a une bonne idée de qui va être le pape? Bonne question. Bonne question, c'est... La réponse la semaine prochaine. C'est la réponse la semaine prochaine. Mais je pense qu'on sera surpris. Je pense qu'on sera surpris. On peut être agréablement surpris par le choix qui sera fait. Mais c'est encore plus complexe parce que le choix est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il échappe aux manières habituelles de voir le choix. Habituellement, on avait des clans politiques, gauche, droite, progressistes, traditionnalistes, européens, non européens, tout. Maintenant, c'est mondial. Il y a 71 nationalités dedans. Tant mieux. Tant mieux. Enfin, c'est un mélange de mentalité et tout. Et donc, là-dedans, qui tu vas trouver là-dedans? Voilà. Et de culture, d'éducation, de manière de voir. Et il y a eu beaucoup d'Italiens, mais il y en a aussi plein d'Italiens dedans. Là, donc. C'est bon, ça change. C'est bon que ça change, hein? Un petit Québécois, ça serait. Un peu de sirop d'érable dans cette affaire. Mais le Saint-Esprit va travailler. Alors, mon intuition. Je pense que ça nous prendra quelqu'un qui a une forte, on va dire, qualité d'unification de l'Église. Le pape François fait de très belles choses, mais il y a aussi, on a eu beaucoup de radicaux qui ont émergé de peu partout. Comment créer l'unité là-dedans? Est-ce que des cardinaux diplomates, parce qu'il y en a plusieurs, sont plus à même de faire ça, parce qu'ils ont la capacité diplomatique? Mais en même temps, le pape François a donné une option pastorale claire. L'Église ne peut plus être juste une église de techniciens, de diplomates, de ceci. C'est une église qui doit toucher les gens. Donc, avons-nous un profil qui soit à la fois diplomate, mais pastoral? Mais même si le pape dit ça, François, est-ce qu'il y a pas un petit danger qu'on recule? Il y a toujours un petit danger. Si vous remarquez dans le petit, je voudrais, lorsqu'on va terminer le petit mouvement des papes, là, vous allez toujours voir qu'il y a un rapport à ouverture, recul. Ouverture, recul. Après Jean-Paul II, Benoît, qui était plus traditionnel. Et puis Benoît, là, on a dit, oula, là, il faut sortir de ça, là. François. Donc, est-ce qu'on peut être dans le même mood? Je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. Mais, oui. Je pense que le recul est nécessaire parfois. Des fois, c'est nécessaire parce que on a besoin de recadrer un peu les choses. Oui. On a besoin de recadrer les choses. Mais ça reste des spéculations. C'est l'esprit qui va agir. Bon.
Moi, je dis que ce sera le cardinal Frank Leo, l'archevêque de Toronto. C'est parce que c'est mon ami. Avez-vous vu qu'on classe? Êtes-vous allé pour le film? Non, mais tout le monde Alors, se- oui, il semble que... Ça Mais- explique. Bon, non, le film, C'est parce qu'on a vraiment le sentiment de comprendre comment c'est. Oui, mais le cardinal Steiner... Avant. Puis la surprise à la fin. Mais le cardinal Steiner, l'évêque, le Brésilien, dit « n'a rien à voir avec ce que je vis là-bas. Non, mais pour vous, Ouais. ça donne une Il bonne dit « il n'y a rien de ce que je vis qu'on raconte dans ce film-là. » Good. Oh, ben, pas pire. Hein? Ben, merci pour votre patience et votre... bon. C'est intéressant, hein? Bon. Donc, on viendra la prochaine fois. Ouais, à la semaine prochaine. On va mettre la boucane blanche. Voilà, on va faire la prière. À moins qu'il y ait son appel pas long. Ouais, à moins qu'on m'appelle de Rome, là. Le pape François, dans un livre qui est paru sur son autobiographie, sa biographie, le livre est paru, il est paru il y a 2-3 semaines. Il dit ceci, il dit « Moi j'ai fait ce que je pense que l'Esprit m'a suggéré, mais l'Église continue. L'Église continue parce qu'elle est au-delà de tout aspect humain. Voilà. Alors, c'est cette continuité que nous confions à Dieu, que nous confions à la Vierge Marie. La continuité dans une longue tradition, dans une longue tradition de foi, une longue tradition de parole, une longue tradition de charité vécue. Alors, nous confions notre Église. Elle est belle, notre Église. Elle est merveilleuse. Mais on s'ouvre à l'Esprit, qu'il nous conduise là où il veut. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.